Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Je voudrais vous parler d'une petite commune très sympathique de la belle région du centre, la commune d'Écossynes. Alors c'est une petite commune qui a la particularité, comme d'autres d'ailleurs certainement en Wallonie, d'avoir eu un résultat électoral très serré. Très serré puisque finalement le groupe politique qui a emporté les élections, qui a gagné, qui est le plus fort, se retrouve dans l'opposition et les trois autres dans la majorité. C'est des choses qui arrivent d'ailleurs, mais c'est une majorité ric-rac. Cette majorité ric-rac n'empêche pas de poser la question de savoir si la démocratie est quand même respectée. Ce n'est pas parce qu'on a une majorité serrée ou que les propos, les échanges sont quelquefois tendus entre majorité et opposition qu'il n'y a pas des règles du jeu et des règles du jeu de démocratie. Et en l'occurrence, un dossier semble poser problème puisque la désignation d'un siège qui est réservé au conseil d'administration de la société de logement public à l'opposition, eh bien, ne peut toujours pas être occupé par un membre proposé par l'opposition, la majorité ayant à 3 reprises fait obstruction. Une première fois, en ayant eu la bonne idée de désigner un propre membre de la majorité pour siéger à la place de l'opposition. Finalement, la personne a décidé d'abandonner son mandat, comprenant que la situation ne correspondait pas à la légalité, ni en la lettre, ni à l'esprit de la loi. Et puis, à une première reprise, la majorité a refusé le candidat de l'opposition et vous avez eu une décision conforme au code de la démocratie locale. Vous avez cassé la décision de la majorité à Écossynes et vous avez donc renvoyé la décision. Et puis, ce lundi, malheureusement, le conseil communal, toujours la majorité, a encore voulu interdire à cette personne-là, qui était présentée par l'opposition, de siéger. Alors, je ne vais pas vous interroger, évidemment, sur le cas particulier de ce 3e cas, parce que vous me renverrez en disant que vous exercez votre pouvoir de tutelle, etc. Mais jusque quand, Monsieur le Ministre, une majorité peut-elle ne pas respecter le principe démocratique? Quand on dit c'est la clé donne, quand on dit c'est la proportionnelle, il faut respecter cette règle-là. L'opposition a le droit de présenter un candidat et ce candidat-là n'est pas en situation d'inéligibilité. Donc, je ne vois pas pourquoi la majorité refuse cette décision-là. Et j'aimerais en la matière que vous puissiez intervenir parce que le carrousel va tourner encore combien de temps avant que la démocratie soit respectée à Écossynes? Pour la réponse, la parole est à Monsieur le ministre Dermagne. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député pour cette question. Alors vous avez très justement et fidèlement relaté le contexte et les différentes étapes de ce processus chaotique. Effectivement, j'ai été saisi hier d'un nouveau recours introduit par des représentants politiques suite à la nouvelle désignation non conforme, ou en tout cas au refus de désigner la personne proposée par le groupe CDH, en tout cas apparenté CDH. Alors, effectivement, je ne me prononcerai pas sur le cas d'espèce puisque je suis saisi d'un recours qu'il est à l'instruction depuis hier auprès de mon administration, mais je ne vous surprendrai pas en vous disant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que donc, si j'ai annulé une première décision pour de tels motifs, si des motifs identiques se présentent à moi, je ne vois pas pourquoi je prendrai une décision différente. Et comme vous, vous savez que le Code prévoit une série de dispositions qui permettent d'enjoindre un pouvoir local à poser des actes conformes à la législation et je ne manquerai pas de les utiliser si la commune me met en position de devoir le faire. Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse qui est conforme à la fois à l'esprit et à la lettre, évidemment, du Code de la démocratie et je m'en réjouis. Je pense qu'un contact de Monsieur le Ministre ou de son cabinet à l'attention du bourgmestre ou du collège échevinal d'Écossynes serait utile pour débloquer la situation parce que ma crainte est aussi qu'à un moment donné, certains utilisent cet élément-là comme un élément de recours à l'encontre des décisions de la société de logement public qui est manifestement aujourd'hui illégalement composée en ce qui concerne son conseil d'administration. Et je ne voudrais pas que la décision de la commune, de la majorité à Écossynes, entache les décisions qui sont importantes en matière de logement public dans la région couverte par la société Hauts-de-Seine Logement pour la cité.